Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty, on va parler de Nassourdine Imavov qui est de retour en main event, deuxième main event pour Nassourdine Cocorico à l'UFC et main event pas des moindres puisque là ce sera le premier pour Nassourdine dans une salle avec du public à Louisville aux États-Unis et donc il fera face Nassourdine, je le rappelle, qui est 8ème depuis sa victoire sur Dolidze, il fera face à Jared Cannonier numéro 4 sur le papier. En termes de chiffres, numéraires, tout ce que vous voulez, c'est parfait pour Nassourdine parce qu'il a l'occasion en or de craquer le top 5 face à un adversaire qui, oui, est prenable. Mais attention, oui, c'est pas n'importe qui, Jared Cannonier, ancien challenger à la ceinture face à Israel Adesanya. Il a déjà affronté aussi Robert Whittaker. On va voir tout ça avec Big Rusty, en long, en large et en travers. Mais en tout cas, pour Nassourdine, ça fait vraiment plaisir parce que là, voilà, il y a une étape, une très grosse étape qui peut être franchie d'ici quelques semaines. C'est parti Big Rusty. Générique et puis pardon, j'avais oublié la date du combat. C'est le 8 juin prochain. Soit. Est-ce qu'on est hypé, monsieur? Hypé de malade. Et quand tu dis qu'il est prenable Cannonier, alors en fait c'est parce que comparé à des mecs comme en fait il y a Whittaker et Adesanya, enfin jusqu'à présent il y avait Whittaker Adesanya qui se dessinaient et qui étaient un peu au-dessus du lot. Bon bah il se trouve que Adesanya a perdu contre Sean Strickland et qu'ensuite Sean Strickland du coup a perdu contre Dricus du Plessis dans un combat extrêmement serré. Mais avant qu'il y ait tout ce micmac, Jared Cannonier faisait partie donc du top 5 et des mecs qui étaient ultra durs, mais qui n'étaient pas les deux un peu comme Holloway Volkanovski en featherweight, bah voilà, ce qui n'étaient pas les Adesanya Whittaker. Mais prenable, c'est chaud parce que donc il n'est pas 4e mondial pour rien. Il n'a perdu en middleweight que contre Israel Adesanya et Robert Whittaker. Et, et il est très complet, mais surtout ce qui le définit, c'est il est ultra dur. Tout est dur, ses coudes, ses poings, tout quand il sprawl. T'as l'impression qu'il est vraiment taillé dans un morceau de bois, Jared Cannonier. Alors si vous allez voir son topologie, oui, en termes de chiffres, il y a un 4 et un 0, il a 40 ans. Bon, un corps comme ça à 40 ans, ça n'a absolument aucun sens, vraiment. Il est c'est pas dans son prime physique, mais ne comptez pas sur ouais, mais il est vieillissant, donc est-ce que Nassourdine peut l'avoir sur le côté physique et tout? C'est pas un 40 ans normal, c'est un 40 ans à la Yoel Romero, c'est un 40 ans, voilà, il fait des synchrones régulièrement, il fait des synchrones de guerre, donc c'est pas des synchrones comme pour le coup Yoel Romero où il s'économise un peu. Chaque coup qu'envoie Jared Cannonier avec n'importe quelle partie de son corps fait mal. Il est complet malgré le fait qu'il préfère être debout. Euh, Quand je parlais de sprawl, c'est parce qu'effectivement, si dans la stratégie de Nassourdine et de Nicolas Haute, il y avait le fait de potentiellement le mettre au sol, c'est possible. On a vu Nassourdine qui surprenait tout le monde, notamment contre Chris Curtis, avec des magnifiques changements de niveau, etc. Donc, peut-être que ça fera partie du game plan, mais enfin, il est tellement... C'est un peu comme un toute proportion gardée, mais je veux dire sur les sprawls, c'est un peu comme un Anthony Johnson à l'époque. Comment Canonnier, parce que vraiment c'est quand vous essayez de le mettre au sol, oui, il va vous arrêter avec de la technique, mais vraiment il met des énormes stops physiques. C'est-à-dire que il vous fera payer, il vous fait payer avec des coudes dès qu'il vous tient. Quand vous avez cassé la distance et qu'il a réussi à vous choper ou vous arrêter sur une tentative de takedown et qu'il vous a mis la main dessus, bon, déjà, faut pas passer plus de 2-3 secondes sous lui en ground and pound parce qu'il est terrifiant. Allez demander à Derek Bronson ce qu'il pense du ground and pound de Jared Cannonier ou même Jack Hermanson. Il n'a pas besoin de beaucoup de coups pour vous mettre des commotions dont vous vous souviendrez toute votre vie. Donc en fait, et debout, il a des très gros low kicks et probablement et des low kicks, des low kicks au mollet aussi. Probablement que c'est beaucoup sur ça qu'il va miser contre Nassourdine, parce que Nassourdine est très léger sur ses appuis et on sait que ses adversaires misent beaucoup sur les low kicks pour casser ses appuis et puis l'intercepter. Et
Mais au-delà même des low kicks, voilà, il est très complet. Des front kicks, il en met aussi. Ça lui arrive de mettre des high kicks. Il met des très gros bras arrière, des très gros jabs, des gros crochets. Et chacun de ses coups, je le répète, hein, mais allez voir ses highlights, chacun de ses coups, c'est pour commotionner, c'est pour péter des côtes, c'est pour exploser des mollets. Il est très compliqué, très très compliqué, très bon coup d'œil. Il n'est pas spécialement ultra rapide, mais il a un très bon timing, même en contre aussi. C'est un bordel. Il n'est pas numéro 4 pour rien. C'est un vrai, vrai bordel. Damn. Mais que peut faire Tu Nassourdine face à confirmes? un tel phénomène? Que peut faire Nassourdine? Vas-y, je vais pas faire la spéciale à faire du Nassourdine, mais en soi, oui, c'est le style de Nassourdine. Je dirais pas que c'est le style parfait pour Cannonier parce que là, on entre sur des gars qui sont très complets et en plus, comme il est très très bon debout et très dangereux, c'est dur. C'est dur. Mais l'avantage, c'est que comme Nassourdine aura la rapidité, je pense, avec des déplacements et s'il arrive du coup à ne pas subir les low kicks de Cannonier, la rapidité, la technicité et la profondeur de gameplay, j'allais dire la profondeur de jeu de Nassourdine, couplée à potentiellement des menaces de mise au sol, voire même des vraies mises au sol, pour vraiment voilà qu'il soit en alerte dans tous les domaines du jeu, Jared Cannonier, il peut le dépasser. Euh, Mettre KO Jared Cannonier, c'est très très chaud. Il aurait tout intérêt, Nassourdine, à vraiment vouloir le terminer parce que, comme là, si tu bats Cannonier, t'es à grosso modo, après l'UFC peut à n'importe quel moment te mettre pour le titre parce que tu auras battu un top 5, donc tu seras éligible à n'importe quel moment si l'UFC se dit bon, bah ok, c'est le moment. Nassourdine pourra avoir le title shot ensuite après ça. Et forcément, l'UFC sera d'autant plus enclin à lui donner s'il est spectaculaire sur ce combat-là ou qu'il fait une masterclass. Et surtout qu'on est dans une catégorie particulièrement ouverte, hein, puisque Adesanya n'est toujours pas de retour. On a Dricus du Plessis qui est nouveau champion. Strickland qui affronte Paulo Costa qui vient de perdre contre Robert Whittaker. Robert Whittaker qui de son côté affronte Khamzat Chimaev. Enfin, il y a énormément de mouvements et on sent vraiment que là, l'UFC sont dans une situation un peu qui sera le premier à soit faire parler de lui ou soit faire une très très grosse performance pour pouvoir avoir un chemin vers la ceinture. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, enfin, là, c'est comme tout est beaucoup plus ouvert et que les cartes sont vraiment distribuées à tout le monde, c'est vraiment, comme tu dis, à celui qui fera la perf la plus impressionnante. Donc là, si jamais Nassour arrive à faire une masterclass et il en a les moyens contre Cannonier et où ce serait l'idéal qu'il arrive à le terminer, bah là, il se place direct, potentiellement, pour avoir le gagnant de Dricus du Plessis Adesanya. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais, et surtout, ce qui est bien, c'est que le combat a lieu. Peut-être, honnêtement, moi, je pense que ce sera un peu léger pour Nassourdine pour directement avoir le title shot. Par contre, ce qui est très bien, c'est que le combat a lieu une semaine après Paulo Costa contre Sean Strickland. Et selon moi, le vainqueur de ce combat a beaucoup plus de chances d'affronter le vainqueur de Sean Strickland contre Paulo Costa plutôt qu'avoir le title shot direct. Parce que le title shot direct, en vrai, Rust, je pense que l'UFC, il se le garde sous le coude pour Khamzat Chimaev si ça se passe bien. Ouais, c'est possible. Bah, oui, c'est possible. Mais, en fait, pour moi, je pars juste du principe que, comme on est là, dans les 6-7 premiers du classement en middleweight, comme c'est ouvert, vraiment, je mise sur le fait que une performance dont tout le monde se souvient ou qui fait la une change complètement la donne. Donc, mais effectivement, c'est vrai que en termes de star power, c'est clair que Nassourdine, aux États-Unis particulièrement, est derrière Sean Strickland, derrière Paulo Costa, derrière Cannonier, pas forcément, parce que les gens ne connaissent pas beaucoup Cannonier, parce qu'il ne parle pas beaucoup aux États-Unis. Et il parle avec ses points. Enfin, c'est vraiment une des raisons aussi pour lesquelles je surkiffe Cannonier, c'est donc ça perd au-delà du fait que c'est un énorme légionnaire dans la cage. Il a une spécialité, c'est quand il a terminé un mec, c'est pas un walk-off, mais il se relève et il regarde tout le monde comme s'il allait faire des fronts contre front avec tout le monde, et en particulier avec celui qui lui a mis le combat contre un gars qui n'était pas à son niveau. Enfin, c'est pas ça probablement qu'il pense à ce moment-là, mais c'est l'impression que ça donne quand il se relève après avoir explosé un mec. Donc il a vraiment une attitude que je surkiffe.
tout le monde a l'air de dire dans le milieu que c'est quelqu'un de très bien. Enfin voilà, j'adore Cannonier, mais c'est pas quelqu'un qui vend, je pense, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Donc effectivement, l'UFC privilégiera toujours ceux qui sont capables de générer des dollars. Donc effectivement, les Dricus du Plessis, Strickland, Paulo Costa, Adesanya, etc. Mais voilà, voilà. Bon, je vais pas me répéter en disant qu'une performance change la donne, mais mais en tout cas, c'est l'opportunité qu'on attendait pour Nassourdine. Moi, c'est là où je suis vraiment très content, tu vois. Parce que quand on voyait Paulo Costa qui affrontait Sean Strickland, j'avais un peu le seum parce que tu vois, je me disais vraiment, on sait déjà que l'UFC est un sport, un business, on vous en parle tout le temps, mais tu vois, il y avait vraiment ce côté, il y a plus de méritocratie parce que tu perds contre Whittaker, tu affrontes directement le numéro 1 au classement qui est Sean Strickland. Et j'avais un peu le seum pour Nassour parce qu'on le rappelle, Nassourdine, oui, a déjà affronté Sean Strickland. Oui, il a perdu, mais le 5e et dernier round, il le gagne et il avait poussé pour une revanche contre Sean Strickland. Du coup, j'étais un peu dégoûté. Et là, de voir que Nassourdine est 8e, affronte le 4e, je trouve que c'est pas un beau lot de consolation parce qu'on a déjà parlé, Sean Strickland est enfin, en termes de notoriété pour le public américain, pour l'UFC, c'est vraiment c'est quelqu'un d'important. C'est peut-être un peu tôt pour Nassourdine pour aujourd'hui affronter ce Sean Strickland là, mais par contre, avoir Jared Cannonier, au regard de la performance qu'il a fait et la dynamique sur laquelle il est Nassourdine, je trouve que c'est parfait. Et s'il valide ça, on aura un Nassourdine qui sera top 5 UFC, et à partir de là, comme tu l'as dit, tout est possible, absolument. Oh putain, rien que d'entendre ces mots-là, là. Ah non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait un truc. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour, monsieur? Bah, on a fait le tour. Je sais même pas si on a précisé que c'est quand même un move intéressant, un geste intéressant de la part de l'UFC parce que les deux sont sur des dynamiques positives. Donc là, vraiment, c'est pas l'UFC qui est en mode on utilise un pour mettre en avant l'autre. C'est là potentiellement les deux, l'UFC en gros veut juste les jette l'un contre l'autre en mode vous avez tous les deux là une dynamique qui est positive. Potentiellement on peut vous remettre pour le titre, mais montrez-nous. Et c'est pour ça que c'est quand même, je trouve, très bon site parce qu'il est sur 2 victoires d'affilée, donc contre Marvin Vettori et Sean Strickland, Jared Cannonier. Et c'est quand même ouf, tu vois. Enfin, là, au niveau non, mais comme on l'a dit, voilà, il a terminé Derek Bronson, il a battu Kelvin Gastelum, il a battu Jack Hermanson, battu Anderson Silva. C'est pas n'importe qui Cannonier. Le CV est solide. Le CV est solide. Ouais, le CV béton. Enfin. Ciao. I'm Sweet Pea. Ma Sweet Pea, tellement 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Il y en a des trucs à montrer. Rose vient de recevoir les tout nouveaux bangers disponibles sur leur site. Et comme d'hab, avec le code La Sueur 5, vous avez... C'est les coffrets collector. Oh my, oh me, oh my. Ils ont du flow, les coffrets collector. Moins 5 € avec le code LASUR5 pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé LASUR10, moins 10%. Très stylé. Très stylé. Donc c'est quoi ces boissons énergisantes? Parce qu'ils font boissons énergisantes, boissons de réhydratation et thé glacé. Et puis voilà, on a tout ce qui est au lemon également. Mais très très stylé la collection édition limitée. En fait, c'est pour fêter leurs 3 ans. Et pour fêter leurs 3 ans, ils ont fait des coffrets collector limités à 3333 exemplaires. Et en fait, donc ce sont des coffrets collector comme ça, où tu as une gourde collector, enfin un thermos gourde collector. Du coup, c'est une boisson énergisante, mais spécialement pour la concentration, avec des nootropiques, de la caféine et des vitamines. Et une petite carte gravée comme ça. Et en gros, tu en as avec différents... Là, c'est Citrus Cobra. Et t'en as différentes saveurs. Regarde, attends, parce qu'il y a aussi la... Mais en vrai, ils sont vraiment cool parce que putain, ils nous bombardent, ils nous régalent à chaque fois, ils sont généreux. Donc là, ils nous ont aussi envoyé la Gold, la boîte dorée. La Gold. Attends, la Golden. Merde, attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Si, j'arrive. Attends. Resti. De toute façon, hop. Voilà. Tiens, regarde, get donc. Ouh. Et ça, c'est la Raptor. Ok. Non, pas Raptor, ça c'est un aigle. Mais ils l'ont appelé Raptor. Moi aussi, j'ai eu le même bug, mais... Pardon, Oli. Enfin, bref. C'est un Raptor, source, t'inquiète. Allez, Raptor, source Eagle. Allez, on se retrouve très vite. See ya.